Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire l'achat sur Alibaba. Donc, suivez très bien la vidéo afin de ne pas manquer quoi que ce soit et puis maîtriser les paramètres. Donc, on va commencer. Voilà, donc une fois tout d'abord, il faut aller sur Play Store et puis télécharger l'application Alibaba. C'est ça qui est là. L'application Alibaba, allez sur Play Store ou bien App Store et tapez Alibaba et puis ça va apparaître. C'est ça, c'est une application qui est comme ceci. Voilà, donc maintenant, une fois c'est fait, donc il faut tout simplement entrer dedans. Une fois que vous êtes dedans, comme ceci, voilà, il faut tout d'abord créer un compte. Donc ici, il faut tout d'abord créer un compte. Voilà. Alors, une fois sur l'application comme ceci, vous venez en bas ici. Vous voyez sur le petit bonhomme que j'entoure en bas ici, là. Voilà. Vous venez là-bas et vous cliquer dessus comme ça. Ça va vous conduire ici. Arrivé à ce niveau, vous voyez ce que je suis en train d'entourer ici. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, il faut tout simplement cliquer dessus, se connecter. Et puis, ça va vous rediriger sur cette page-là. Maintenant, il faut scroller pour aller en bas. Voilà, mais ici, ça ne se passe pas. C'est pas grave. On va tout simplement utiliser. Et quand ça arrive comme ça, c'est de cliquer ici. Comme c'est votre première fois, donc il faut cliquer à ce niveau-là. Donc, s'inscrire. Une fois vous avez cliqué sur s'inscrire comme ceci, ça va vous rediriger directement sur cette page. Donc, une fois sur cette page, voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez Facebook pour vous connecter, soit vous vous connectez d'une manière manuellement. Voilà, donc pour cela, nous, on va faire d'une manière manuelle. Donc, déjà ici, il faut sélectionner ton pays. Nous, nous sommes au Mali. Donc, on va prendre le Mali. Et après ça, il faut mettre le prénom. Donc, moi, je vais mettre un nom là. Barou. Moi, je vais mettre Barou. C'est bon, il faut reconnaître que je suis en train de faire quelque chose. Hein. Donc, ici, Barou. Après, je vais mettre ici Sako. Voilà. Après ça, maintenant, je vais mettre une adresse email. Donc, je vais mettez l'adresse email que vous voulez. C'est-à-dire, il faut au préalable avoir une adresse email. Maintenant, après, vous créez votre mot de passe. Attendez, il y a un problème là au niveau de l'adresse. Voilà, c'est bon. C'est l'adresse qui n'était pas bonne. Donc, ça dit j'avais déjà utilisé ça. Donc, ça me demande de changer d'adresse. Donc, je change d'adresse email. Donc, maintenant, je vais mettre mot de passe. Mot de passe. Je vais créer un mot de passe fort. Je vais créer ceci. Je vais créer un mot de passe bizarre, hein, parce que moi, je ne vais rien faire avec. Donc, je choisis des majuscules. Après, écrivez tout en minuscule. Wa. Ko. Je vais ajouter des chiffres. Ajouter des chiffres. On va mettre 1, 2, 3. Voilà, donc c'est bon. Moi, je vais ajouter aussi arrobase. Kwaku 1, 2, 3, arrobase. Voilà, donc c'est OK. Maintenant, je clique sur suite, tout simplement. Et puis, ça va vous rediriger ici. Donc, et allez vérifier votre compte email. Pour faire quoi? Pour confirmer. Voilà, donc je vais aller pour faire cela. Une fois ici, il faut copier le code, tout simplement. Copier. Et puis, vous revenez dedans ici. Et puis, vous collez ça tout simplement au niveau d'ici. Vous collez et puis créer un compte. Tout simplement, cliquez sur ça. Et puis, automatiquement, votre compte est créé. Vous voyez, c'est le compte qui est là.
qui est bien créé. Vous allez voir ça comme ça. Donc une fois que c'est fait, voilà, il faut maintenant regardez, on va changer quelque chose. Ici, déjà, on a les offres. Donc on va dire que c'est franc CFA, c'est déjà bon. On va voir si on veut modifier quelque chose ou pas. Donc une fois dessus, vous cliquez sur ce petit truc là. Ici. Ok. Une fois ici, vous cliquez sur le petit truc là comme ça. Et puis, vous mettez dans la langue, si c'est en anglais, il faut cliquer dessus et puis vous changer. Vous cherchez français. Et puis vous prenez tout simplement. Maintenant, après ça, regardez, tout est bon. Voilà. Maintenant, vous revenez, si c'est ici, là, c'était dollar, c'est-à-dire à ce niveau-là. Ici, là, si c'était le dollar. Donc, il fallait faire tout simplement quoi, cliquer dessus. Et comme ça. Et puis, et pour chercher les offres, allez dans X. En bas ici. Et puis, chercher ça tout simplement. Comme ça, vous allez voir le drapeau Côte d'Ivoire à côté. Et puis, vous choisissez ça. Et c'est OK. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon. Vous choisissez ça et puis ça passe quoi. Maintenant, une fois que c'est fait, on revient derrière. On revient jusqu'ici, ici, là. Et puis, vous cliquez sur page d'accueil ici, à ce niveau. Et puis, ça va vous rediriger ici. Ici, nous sommes sur la page d'accueil d'Alibaba. Donc, maintenant, je vous ai montré comment il faut créer un compte Alibaba. Voilà. Donc maintenant que c'est OK, c'est bon. On va continuer. Et je vais te présenter d'abord l'interface d'Alibaba et puis comment faire la recherche d'un produit. Voilà. Et ensuite, comment trouver un bon fournisseur et comment choisir tes produits, tout. Voilà. Donc, c'est parti. Alors maintenant, une fois sur Alibaba comme ceci, donc vous voyez, tu vois comment l'interface d'Alibaba se présente. Donc c'est ça ici. Donc déjà quand tu allumes ton Alibaba, tu vas voir qu'il y a des produits comme ceci. Voilà, maintenant, toi le produit que tu cherches, certainement que ce produit ne se trouve pas sur la page d'accueil. Donc il va falloir faire quoi? Il va falloir tout simplement chercher ce produit-là. Et ici, on a deux manières de chercher le produit. Tu peux chercher le produit en faisant quoi? En tapant le nom du produit, si tu connais le nom du produit. Maintenant, si tu ne connais pas un nom du produit, il faut faire quoi? Si tu as une photo du produit, tu peux procéder aussi également la recherche par photo. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser d'abord la recherche par nom. Donc, imaginons que moi, je cherche un ring light. Donc, trépied, je veux dire ring light, trépied. Tu tapes ça, ring light, trépied, avec trépied, voilà, avec trépied, comme ceci. Et puis, déjà, quand je tape ça comme ça, et puis je clique comme dessus, comme ça m'affiche toutes les ring lights avec trépied. Tu vois, voilà, avec les prix. Déjà, j'ai montré comment il faut ramener le prix en CFA. Hein. Voilà, donc déjà, ça va t'amener sur la page comme ça, la page de recherche là. Donc maintenant, ça va t'afficher tout. Maintenant, ici, c'est tellement que bon, les produits que toi tu vois, les produits sont chers, tout ça. Par exemple, si on passe, ça fait 11 000, ici ça fait 14 000, ici on a 3 000 quelque chose. Voilà. Donc, toi, c'est tellement que tu veux les ring lights qui ne sont pas chers. Donc, pour cela, il faut faire quoi? Il faut tout simplement filtrer. Et pour le faire, il faut aller dedans ici, dans les deux traits en haut ici. Voilà. Une fois à l'intérieur là-bas, donc tu viens au niveau d'ici. Et la quantité, bon, il faut reconnaître aussi que sur Alibaba, il faut, les fournisseurs vendent là-bas c'est une plateforme d'achat en gros. Donc, les fournisseurs font quoi? Ils vendent en gros. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui vendent par unité, mais la plupart vendent en gros. Peut-être à partir de 2, 3, 4, 5, 10 en allant.
Voilà. Donc, pour cela, pour éviter toutes ces choses, c'est pour ça que nous allons filtrer. Donc, pour filtrer, comme je l'ai dit, donc on est dedans ici. Une fois à l'intérieur ici, quantité minimale. Donc, par exemple, nous, on veut les produits, on va mettre 5. Ça veut dire que les fournisseurs qui vendent des rings à partir de 5, quoi, la quantité 5. Voilà. Maintenant, après ça, on a pris par article. Voilà. Donc, nous, on veut des rings qui coûtent entre 2000 francs et 3000. Voilà. C'est un exemple, vous pouvez taper n'importe quel prix. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est valable pour tous les produits. Voilà, que vous allez faire effectuer des recherches pour ces produits-là. Donc, c'est comme ça, vous faites pour filtrer les prix. Voilà, maintenant, une fois que c'est bon, ici, vous continuez. Voilà, c'est OK. Moi, je pense que c'est bon. Maintenant, ici, il faut activer ici, là. Ici, là. Il faut activer là-bas. Les deux. Les deux. Comme ça, pour plus de sécurité. Voilà. Il faut activer les deux. Les deux comme ceci. Et puis maintenant, si on finit de faire ça, il faut maintenant cliquer sur afficher les résultats, tout simplement. Il faut cliquer sur afficher les résultats et puis ça va afficher les résultats. Maintenant, vous voyez, on a des ringlets de 2600, vous voyez, parce qu'on a filtré les prix et on a des fournisseurs bien vérifiés et puis avec de l'assurance commerciale. Vous voyez, non? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est déjà bon. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est valable pour tout produit que vous voulez chercher. C'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, on va passer à la recherche par photo. Voilà, donc je sais pas, j'avais dit que c'était 2. Donc, on va remettre derrière pour passer à la recherche par photo. Donc, ici, nous sommes sur la page d'accueil encore. Maintenant, ici, tu ne connais pas le nom du produit, mais tu as eu la chance d'avoir la photo du produit. Donc, tu peux également aussi utiliser la photo du produit pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire la recherche sur Alibaba. Donc, pour cela, il faut cliquer tout simplement ici. Il faut tout simplement cliquer ici. Donc, une fois que tu as cliqué dessus, donc et ça va te conduire directement dans ta galerie. Donc maintenant, une fois dans ta galerie, tu sélectionnes maintenant l'image que tu as déjà enregistrée pour effectuer la recherche sur le web. Donc ici, moi j'avais déjà les images ici. Donc l'image, hein, c'est-à-dire il faut avoir l'image. Si tu n'as pas l'image, il faut chercher d'abord l'image. C'est-à-dire le produit que tu veux chercher, il faut avoir l'image là dans ta galerie. Donc moi je prends ça là. Donc l'image, quand ça te renvoie dans ta galerie, donc tu trouves l'image et puis tu cliques sur l'image tout simplement. Et puis ça va télécharger l'image directement sur Alibaba et faire sortir les produits. Voilà. Donc vous voyez l'image que j'ai fait. Donc ça me fait sortir les produits là. Donc c'est comme ça il faut procéder par recherche, c'est-à-dire recherche par photo. C'est très simple que ça. Voilà. Donc c'est bon pour montrer comment il faut trouver un bon fournisseur. Voilà les caractéristiques, les critères pour avoir un bon fournisseur et être sûr d'être livré. Tout simplement. J'ai montré comment il faut acheter des produits avec le nom du produit et puis il faut faire la recherche d'un produit avec une photo. J'ai déjà montré ça. Donc maintenant, on va voir comment trouver un bon fournisseur. Donc déjà, comme ici, j'ai déjà montré comment il faut trouver ça. Donc, une fois que tu arrives à voir comme ça, tu fais la recherche de ton produit. Donc, une fois que tu peux faire avec le nom, après ou soit tu fais avec une photo. Ici, dans ce cas, moi, je suis en train de le faire avec une photo. Voilà, maintenant, une fois que tu es dessus, que tu es arrivé à ce niveau, comment trouver un bon fournisseur? Donc, il faut reconnaître que chaque produit qui s'affiche comme ça, c'est avec un fournisseur en même temps. Donc, maintenant, c'est à toi de choisir. Maintenant, pour les débutants, je conseille de faire quoi? D'acheter avec les fournisseurs vérifiés. Voilà. Là où c'est écrit vérifiable, là-dedans, ça veut dire que c'est les fournisseurs qui sont vérifiés. Tout ce qui est écrit comme ça, si vous voyez ça, c'est-à-dire, si vous voyez ça comme ça, et ce qui est écrit vérifier là. Voilà, si vous voyez ça comme ça, ça veut dire que le fournisseur est vérifié. Je vais expliquer pourquoi. C'est vérifié parce que Alibaba est parti chez la personne à la maison et puis, comment à la maison, dans son usine.
pour regarder si c'est des fabricants en fait. Et Alibaba est parti dans l'usine pour vérifier la crédibilité du fournisseur. Donc, ils ont enregistré tout ça, ils ont vu tout et puis ils sont venus maintenant le certifier qu'il est vérifié tout simplement. Et acheter avec ces fournisseurs, il y a quoi? Il y a de la sécurité. Moins s'il y a des pertes de colis ou bien il y a un problème de paiement, tout ça, voilà, tu peux facilement revendiquer et tu seras accordé. Mais acheter avec des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés, bien sûr, d'autres parmi eux sont honnêtes, mais c'est pas aussi que ça. Mais si vous voulez vraiment commander, faire de grosses commandes, il faut sélectionner les fournisseurs vérifiés et en plus avec de l'assurance commerciale. Voilà, maintenant ici, dans notre cas, quand c'est comme ça maintenant, tu as déjà trouvé le produit, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur le produit comme ceci. Donc, une fois que tu as cliqué sur le produit, la vidéo est là. Si tu veux, tu peux jouer la vidéo comme ceci pour voir à peu près le fonctionnement du produit. Voilà. Donc, et bien, tu peux défiler en cliquant sur les photos en bas là pour voir, comment on dit ça là, pour voir différents sortes du produit. Voilà. Tu peux regarder ça comme ça. Oui, donc c'est ça. Maintenant, une fois que c'est fait, tu vas essayer de scroller pour aller en haut. Donc, tu scrolles jusqu'ici. Arrive à ce niveau, avis sur boutique. Il faut t'arrêter là-bas. Ici, là, avis sur boutique. Il faut t'arrêter là. Voilà. Maintenant, tu regardes. C'est un fournisseur qui est noté 4,4 sur 5. Voilà, c'est déjà bon. Déjà, quand un fournisseur est noté 4 sur 5, voilà, c'est bon. Mais quand c'est en bas de 4, franchement, je déconseille cela. Donc, maintenant, tu regardes la note, tu vois que c'est bon. On dit qualité des produits. Ça fait combien? Il a eu 4,3. C'est bon. Service des fournisseurs, 4,4. C'est bon. Expédition dans les délais, 4,4. Donc, c'est un fournisseur qui est bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore continuer. Voilà. Il faut encore continuer. Et puis, tu arrives ici, tu vas regarder. Et ici, c'est ça le nom de la boutique. C'est ça qui est ici. Tout ça là. C'est le nom de la boutique. Voilà. C'est le nom de la boutique. Maintenant, ici, c'est bien. Quand tu essaies de regarder tout ça comme ça, c'est bon. Maintenant, ne pas oublier quelque chose. Quand tu es à ce niveau-là, puis tu cliques ici, là. Voir tous les avis. Il faut avoir l'habitude de cliquer de là-bas aussi. Voilà. Et puis, voir les avis des personnes qui ont déjà acheté avec ce fournisseur. Voilà. Ici, il y a certaines personnes qui ont mis mal, d'autres qui ont mis bien. Ouais. Donc, tu essaies de regarder. Quand c'est 3 étoiles, donc ça veut dire que le produit, c'est satisfaisant. Quand c'est 5 étoiles, donc ça veut dire que c'est une très bonne qualité. Quand c'est 1 étoile, donc ça veut dire que c'est pas bon. 5 étoiles, c'est la super qualité et tout et tout. Voilà. Donc ici, on voit que c'est un fournisseur qui n'est pas mal. C'est bon. Et maintenant, il faut regarder le nombre d'années aussi. C'est très important. Hein, c'est ici. Pour voir le nombre d'années, comme vous avez dit ici là, il faut regarder ici. Vous voyez, à cause du drapeau chinois là. C'est lui, la personne, elle fait, ce fournisseur plutôt fait 5 ans. Ce fournisseur fait 5 ans. Voilà, sur Alibaba. Donc c'est bon. Maintenant, pour les débutants, je conseille d'acheter chez les fournisseurs qui font au minimum 3 ans et plus. Voilà. Avec le temps, quand vous allez faire chose, vous pouvez acheter avec les fournisseurs qui font 1 an, tout ça. Mais pour un début, je conseille 3 ans au minimum. Au maximum, minimum, voilà. Voilà, donc maintenant que vous avez regardé tout ça, donc c'est bon. Si vous voyez que c'est cool, c'est déjà bon. Et ça veut dire que c'est un fournisseur. J'ai bien dit, pour trouver un bon fournisseur, il faut que la note de fournisseur soit au moins à 4. Hein? Sinon, 4,7, 4,8, 5 sur 5, voilà, c'est encore top. Maintenant, après ça, il faut regarder les avis. Hein? Après avoir regardé les avis, il faut maintenant regarder les commentaires de ceux qui ont déjà acheté avec le fournisseur. Donc, ça va vraiment vous aider. Hein? Maintenant, une fois que c'est bon, comme vous avez vu que c'est très cool, qu'est-ce que vous faites? Vous venez en bas ici. Ici, là, ce que j'ai encadré là. Discuter maintenant. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur discuter maintenant. Ça va vous conduire directement sur quoi? Sur la page de discussion du fournisseur. Voilà, donc c'est ici que ça vous conduit. Donc une fois que vous avez fait ça, arrivez ici, vous voyez ce bouton envoyer là que je viens d'entourer. Vous cliquez dessus et puis vous envoyez un message à votre fournisseur. Maintenant, votre fournisseur, d'habitude, ils ne sont pas en ligne parce qu'il faut comprendre que, mais ils ont laissé des messages automatiques. Donc quand vous envoyez, il y a des messages automatiques qui apparaissent en même temps, comme c'est le cas ici. Mais il ne faut pas arrêter là, il faut encore écrire quelque chose.
pour montrer au fournisseur que tu lui as écrit. Donc maintenant, il faut écrire salut. Maintenant, pour le faire, ici, les fournisseurs parlent anglais. Les fournisseurs parlent anglais et il va falloir écrire en anglais. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement cliquer sur ce bouton ici. Et attention, il faut tout simplement cliquer sur ce bouton ici, là. Vous voyez ce bouton là. Et ce bouton qui est ici, là, plus là que j'ai entouré ici. Voilà. Il faut tout simplement cliquer dessus. Comme ceci. Et puis, une fois que vous avez arrivé là. Voilà, donc une fois ici maintenant, vous venez jusqu'ici. Vous venez jusqu'ici, paramètres de traduction à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer les deux parties là. Il faut les activer tout simplement. Comme ça, et puis c'est OK. Maintenant, vous allez voir que ici, vous avez deux barres de recherche. On a la première barre d'écriture ici, et puis la deuxième barre en bas ici. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, en bas, la barre qui est en bas, il faut taper quoi? Il faut taper tout simplement votre message en français. Donc, je vais dire ici, bonjour, j'ai besoin de ce produit. J'ai besoin de ce produit. Vous voyez que ça traduit automatiquement. En anglais en haut ici. Ici c'est en français. Ici c'est en anglais. Vous voyez. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, vous cliquez sur ici envoyer. Et puis vous allez envoyer le message directement à votre fournisseur. Donc ici maintenant, vous allez discuter. Vous allez discuter à fond et lui poser toutes les questions possibles. Voilà, sur le produit. Le produit coûte combien, ça pèse combien, et tout. Voilà, maintenant je voulais préciser quelque chose. Il faut beaucoup insister sur le poids du produit avant de l'acheter. Parce que si tu ramènes les produits par avion, le kilogramme, ça fait 10 000 francs. Voilà. Maintenant, si c'est par bateau, voilà, c'est pas aussi cher que ça, mais ça prend du temps. Donc, c'est pour cela, pour acheter des produits, il faut vraiment faire extrêmement attention au poids. Parce qu'il y a certains produits, ça ne coûte pas cher, mais leur poids est un peu extrême. Et ça ne peut pas t'arranger. Voilà. Donc, maintenant, il faut lui poser des questions par rapport au produit, la qualité, c'est fait avec quoi, tout. Et maintenant, une fois que tu es satisfait de votre discussion et tout, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant dire la quantité que tu veux. Si c'est 10 tu veux, c'est 20 tu veux. Donc tu dis ça. D'habitude les fournisseurs ils demandent, mais s'il n'a pas dit, tu le dis. Et maintenant, quand tu finis de discuter tout ça, tu lui donnes la quantité que tu veux. Et il va te demander une adresse. Voilà, il va te demander une adresse. L'adresse là, je vais envoyer ça. Je vais t'envoyer ça quand je vais t'envoyer la formation, je vais t'envoyer ça aussi également. Voilà, maintenant, une fois que il va te demander une adresse, parce que quoi? Parce que les fournisseurs ne peuvent pas, ils peuvent livrer directement depuis la Chine en Afrique, mais c'est trop cher. Toi, tu ne pourras pas payer. Donc, il faut passer par des transitaires. Donc, on va te demander maintenant ton transitaire. Et le transitaire, je vais te le donner. Donc, un transitaire qui va transiter tes produits. Voilà, il y a un transitaire qui va transiter tes produits. Donc, il va demander l'adresse là. Donc, une fois que le fournisseur demande l'adresse, donc tu l'envoies l'adresse que je vais te donner bien sûr. Et maintenant, une fois que tu l'envoies l'adresse, le fournisseur va te faire quoi? Une facture, la facture à payer. Et il va te faire ça maintenant. Et puis, toi, tu vas passer tout simplement à l'achat. Donc maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Un instant, puis on va continuer. Voilà, donc ici, c'est un fournisseur avec qui j'ai discuté. Donc, j'essaie de vous montrer. Donc, je l'ai écrit, lui et moi, c'est écrit. Voilà, et moi, j'ai acheté des bracelets avec ce fournisseur-là. Donc, c'est l'adresse dont je parle. C'est l'adresse dont je parle là. Voilà, c'est ça ici. Maintenant, l'adresse, je vais te l'envoyer. Maintenant, quand tu l'envoies ça, vous allez faire des calculs. Il faut discuter. Vous voyez comment j'ai discuté avec lui. Voilà, il faut discuter, il faut aller au fond.
Voilà, discuter avec lui, tout et tout et tout et tout. Voilà, et il va vous présenter des produits, vous regardez, voilà. Maintenant que vous êtes convaincu, vous allez demander de vous faire la facture. Bien sûr, si il faut choisir la quantité et tout et tout. Voilà, maintenant, il va te faire la facture. Et la facture, ça vient comme ceci. La facture là, ça vient comme ça. Vous voyez, ça vient comme ça. Et puis, et ça vient encore comme ça aussi. Voilà, ça peut, comme la même chose ici. Et puis, ça peut aussi venir comme ça. Quand il vous fait la capture, ça peut aussi venir comme ceci. Vous voyez, voilà, donc c'est ça, et la facture. Maintenant, voilà, maintenant quand ça vient comme ça, il faut tout simplement cliquer dessus. Je disais que ça peut venir comme ça peut aussi venir comme ça, c'est la même chose. Vous cliquez dessus tout simplement. Donc une fois que vous cliquez dessus, comme ceci là, ça va vous conduire, voilà, ça va vous conduire ici. Donc ici, ça va vous conduire, ça vous dit effectuer le paiement. Vous voyez, ça va vous conduire à ce niveau-là et ça va vous demander de faire quoi? D'effectuer le paiement. Donc maintenant, vous cliquez sur effectuer le paiement tout simplement. Et puis, ça va vous amener ici. Comme vous, c'est votre première fois, ça ne va pas venir comme ceci, mais ça va venir comme ceci. Je vais vous montrer comment ça va venir. Pour vous, ça va venir comme ça. Donc, une fois que ça vient comme ceci là, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, j'utilise Visa. Si vous avez PayPal, vous pouvez utiliser, si vous utilisez vraiment bancaire, vous utilisez ça. Voilà, mais dans mon cas, moi, j'utilise Visa. Donc, pour cela, il faut choisir cette case-là si vous utilisez Visa. Si c'est PayPal, vous prenez ici. Si c'est virement bancaire, vous prenez ici. Moi, dans mon cas, c'est Visa. Donc, je vais cliquer sur Visa comme ça. Et maintenant, il clique sur Continuer en bas ici. Et puis, ça nous amène ici. Ça va nous amener directement à ce niveau-là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, arrivé ici, il faut faire quoi? Il faut remplir les informations de la carte. Le numéro de la carte. Vous allez voir sur votre carte, Visa ou bien Mastercard ou bien quoi. Vous allez voir, il y a un numéro qui est tellement long. Ce numéro, il faut taper ce numéro-là en haut ici. C'est bon? Voilà. Maintenant, une fois que c'est cool, ici, vous tapez votre prénom sur la carte, bien sûr, et puis votre nom sur la carte, bien sûr, c'est-à-dire les noms qui se trouvent sur votre carte. Maintenant, la date d'expiration de la carte. Il y a ça sur la carte. Vous tournez la carte, vous allez voir ça. Il y a la date là-bas. Et maintenant, non, il ne faut pas tourner la carte. Là où il y a le numéro, le long numéro, en bas, il y a la date. Vous prenez la date. Maintenant, après ça, vous tournez la carte. Vous allez voir derrière, il y a 3 chiffres. Il y a un code de 3 chiffres. Vous remplissez cela ici au niveau de CVC là. Donc, une fois que c'est fait, comme ceci, vous faites quoi? Vous cliquez sur payer maintenant. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur payer maintenant. Donc, si vous cliquez sur payer maintenant, automatiquement, ça veut dire que votre achat sera validé. Tout simplement. Et puis, le fournisseur va recevoir l'argent. Maintenant, ce que je tiens à vous expliquer, c'est de faire très attention. Quand vous finissez de faire le paiement, n'oubliez pas de faire quoi? De dire au fournisseur d'écrire votre nom et prénom et le pays, le numéro de téléphone, c'est très important. Parce que quand les produits vont arriver ici au Mali, votre transitaire va vous appeler. Et c'est à travers ce numéro qu'il pourra vous appeler tout simplement. Donc vous voyez par exemple ici, quand j'ai fini d'acheter avec ce fournisseur, là, voilà, j'ai dit ici, lui-même il m'a demandé, mais toujours faut envoyer, c'est très important. Il m'a demandé, donc vous voyez que je lui ai écrit mon nom, je lui ai écrit mon nom, c'est ça ici là. Voilà, je lui ai écrit mon nom, prénom, tout ça, Bamako, Mali, et puis mon numéro de téléphone. Voilà, maintenant, après ça, c'est bon. Il faut le dire de faire quoi? D'écrire sur ça. Et lui demander que s'il finit
de faire l'expédition et tout ça, qu'il t'envoie aussi la photo, l'image de tes produits. Donc, moi, c'est mon carton que j'ai acheté. Je lui ai demandé de faire quoi? De m'envoyer une photo du carton. Et c'est ça, il m'a envoyé ici. C'est le carton là que vous voyez ici. C'est ça, il m'a envoyé. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il est très important. Maintenant, quand il t'envoie ça, il faut demander aussi un numéro de suivi pour pouvoir suivre ta marchandise. Maintenant, une fois que c'est fait, après, maintenant, tu vas contacter ton fournisseur, ton transitaire, que je vais te donner aussi le numéro. Hein, les transitaires, ils sont en Chine et puis au Mali. Voilà. Le transitaire avec qui je travaille, lui, il est au grand marché ici. Donc maintenant, quand il va recevoir le produit en Chine, il va envoyer ça dans son entrepôt ici, au grand marché. Et une fois que ça arrive au grand marché, ils vont tout simplement t'appeler pour venir récupérer ta marchandise. C'est quand la marchandise va arriver ici que toi, tu vas faire quoi? Tu vas payer les frais de transport. Tu ne paies pas les frais de transport là-bas. C'est quand ça arrive que tu paies les frais de transport. Mais pour les frais d'achat et autres là, tu paies ça directement au fournisseur. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant que c'est fait, et c'est fini, tu lui as demandé de faire quoi? D'écrire ton nom là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est bon. Si il y a des questions, toujours, faut pas hésiter de me les poser. Je serai disponible pour te répondre. Merci.